بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans entrèrent victorieux à la Mecque, grâce à une conquête pacifique de la ville sainte, qui faisait suite à 10 années d'exil et de combat contre les polythéistes mécois, ils trouvèrent 360 idoles qui étaient disposées autour de la Kaaba, la maison sacrée d'Allah. Muni d'un simple bâton, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit alors tomber une à une toutes ces fausses divinités, en récitant le verset coranique « Qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batilu, inna al-batila kana zahuqa » Dit « La vérité al-haqq est venue et le faux, l'erreur al-batil s'est évanouie. Le faux, l'erreur est vouée à disparaître. » Sourate 17, verset 81. Nous voici arrivés aux abords de l'enceinte sacrée du nom divin al-haqq. Découvrons et écoutons certains enseignements de l'imam Abu Hamid al-Ghazali radiyallahu anhu à ce sujet. Haqq est le pendant de batil. Les choses se distinguent plus nettement par leur contraire. Toute information qu'on rapporte est soit totalement batil, fausse, soit totalement haqq, vrai, soit vrai sous un certain rapport et fausse sous un autre. Ce qui est impossible en soi correspond au batil, ou faux absolu. Ce qui est nécessaire en soi correspond au haqq, à la réalité absolue. Ce qui est possible en soi, mais nécessaire par autre que soi, est vrai sous ce rapport et faux sous un autre rapport. En effet, le possible n'a pas d'existence en soi, il est donc faux sous ce rapport. Mais par rapport à autre que lui-même, par lequel il bénéficie de l'existence, il est vrai, bien que par lui-même il soit faux. Ainsi le Coran dit « Kullu shay'in halikun illa wajhahu » Chaque chose est évanescente sauf sa face, c'est-à-dire sauf la face d'Allah, ou alors sauf la face qui donne à chaque chose sa part de réalité et d'existence. Il en va ainsi pour toute chose. Elle se trouve dans deux conditions à la fois. Toute chose est inexistante en elle-même, par elle-même, en dehors d'Allah, et en même temps existante grâce à lui, de toute éternité et à tout jamais. Toute chose est donc fausse en soi et vraie par rapport à autre qu'elle-même. C'est ainsi que tu sais que la réalité absolue est l'être véritable en soi, duquel toute chose existante tire sa réalité, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla. Le terme haqq peut s'appliquer à la fois à ce qui existe sur le plan principiel des essences, à ce qui existe sur le plan intellectuel, c'est la connaissance vraie, et à ce qui existe sur le plan verbal, c'est alors la parole véridique. Le serviteur participe du nom al-haqq en se voyant soi-même batil, c'est-à-dire faux ou inexistant par lui-même, et en ne voyant comme haqq, vrai, réel, nul autre qu'Allah Azza wa Jalla. Lorsque le serviteur est haqq, ce n'est donc pas par lui-même, mais par Allah, c'est par lui qu'il existe, non par lui-même. Comme on l'a vu, le serviteur est faux ou inexistant en soi. C'est Allah al-Haqq qui lui donne sa part d'existence et de réalité. C'est pourquoi celui qui a dit « Ana al-Haqq » je suis al-Haqq, le vrai, la vérité, la réalité, s'est trompé à moins d'interpréter cette affirmation dans l'un des deux sens possibles suivants. Selon la première interprétation, cette affirmation signifie qu'il est par al-Haqq. Il existe par al-Haqq. Toutefois, une telle interprétation semble difficilement justifiable, d'abord parce que ce n'est pas expressément ce qu'il a dit, mais aussi parce que cette vérité n'est pas réservée à celui qui l'a dit. En effet, toute chose, en dehors d'Al-Haqq, n'existe que par Al-Haqq. La seconde interprétation est qu'il voulait dire par là qu'il était totalement submergé par Al-Haqq, au point qu'il n'y avait plus place en lui pour autre qu'Al-Haqq. Lorsqu'une chose s'empare totalement d'une autre et la submerge, on peut dire alors qu'elles sont une seule et même chose. Comme dit le poète, « Ana man ahwa wa man ahwa ana » je suis celui que j'aime et celui que j'aime est moi. C'est-à-dire, je suis totalement submergé par celui que j'aime. Parce qu'ils se voient inexistants par eux-mêmes, les gens du tasawwuf
emploient le plus souvent le nom divin Al-Haq pour désigner Allah dans la plupart des situations, étant donné qu'ils envisagent uniquement l'essence divine véritable, en dehors de laquelle toute chose est évanescente en soi. Quant aux théologiens qui se situent davantage sur le plan de l'argumentation, pour démontrer la réalité de l'être divin à partir de ce qu'il fait, de ses œuvres, c'est le nom divin Al-Bari qu'ils emploient le plus souvent, comme synonyme d'Al-Khaliq, le créateur. La plupart des créatures voient uniquement ce qui est autre qu'Allah. Aussi attestent-ils sa réalité en tirant argument uniquement de ce qu'ils sont capables de voir. C'est à eux que s'adresse le verset coranique أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. N'ont-ils pas réfléchi sur les royaumes des cieux et de la terre et sur toutes les choses qu'Allah a créées? Les véridiques as-siddiqoun, pour leur part, ne voient rien d'autre que lui, Allah. C'est uniquement de lui, Allah, qu'ils tirent argument pour attester la réalité des créatures. À eux s'adresse le verset coranique Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Nous leur montrerons nos signes aux horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils voient clairement que ceci est la vérité, al-haq. Ne te suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Al-Haq est donc tout à la fois le vrai, le réel, la vérité inexorable, l'être divin, la réalité suprême, celui qui réglemente toutes choses, celui qui impose la vérité, celui qui actualise le réel, le nécessitant. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم. C'est là dans la vie future que chaque âme éprouvera ce qu'elle avait accompli. Tous seront ramenés à Allah, leur maître très proche, le réel, al-haq, et ce qu'ils avaient supposé sera rejeté. Dis, qui donc vous sustente du ciel et de la terre? Qui maîtrise l'audition et les regards? Qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant? Et qui dispose l'ordre? Ils répondront, Allah. Dis alors, n'allez-vous pas vous protéger par la crainte pieuse? Tel est Allah votre Seigneur, le réel, al-haq. Qu'y a-t-il donc hors le réel, sinon l'égarement? Comment alors vous êtes-vous détournés?
C'est ainsi que la parole de ton Seigneur s'impose vraiment, haqqat, contre ceux qui se sont pervertis. Eux ne portent pas la foi, ils ne croient pas. Dis, parmi vos complices, qui donne l'origine à la création puis la réintègre? Dis, Allah donne l'origine à la création puis la réintègre. Comment êtes-vous ainsi dénaturés? Dis, qui donc parmi vos complices conduit jusqu'à la vérité, al-haq? Dis, Allah conduit à la vérité. Alors, celui qui conduit à la vérité est plus en droit d'être suivi ou bien celui qui ne dirige que s'il est dirigé? Qu'en est-il pour vous? Comment donc jugez-vous? Mais la plupart d'entre eux ne s'attachent qu'à la conjecture. Or, la conjecture ne tient pas lieu de la vérité, al-haq. Allah est infiniment savant au sujet de ce qu'ils font. Ce sont les versets 30 à 36 de la sourate 10. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وارحم عبادك المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.